Bonjour les quatrièmes, dans ce chapitre sur la proportionnalité, nous allons revoir comment calculer une quatrième proportionnelle en quatrième avec les produits en croix et comment on aurait fait en sixième ou en cinquième pour trouver cette quatrième proportionnelle. Donc on rappelle, une quatrième proportionnelle, ça signifie qu'on sait que les deux grandeurs sont proportionnelles et on connaît trois cases et on cherche la quatrième. Donc si je reprends un exemple connu, dans un magasin, on vend des produits en vrac et pour le riz, 1,2 kg coûte 3,90 €. Et puis, on nous demande de trouver le prix à payer pour 4 kg de riz. Donc, si je fais le produit en croix, je cherche cette case-là. Et donc, souvent, on va dire, je fais 3,9 fois 4 divisé par le dernier. Donc, j'obtiens ce calcul-là avec la calculatrice. J'obtiens 13. Donc, je vais dire que Carla va payer 13 € pour 4 kg de riz. Donc, comment on aurait fait en sixième? On aurait mis dans notre tableau exactement les mêmes données, c'est-à-dire 1,2 kg de riz qui coûte 3,90 €. On serait revenu à l'unité, c'est-à-dire pour 1 kg de riz, combien ça va coûter? Donc, de 1,2 pour passer à 1, je divise par 1,2. Puis, comme on me pose la question de trouver combien ça coûte pour 4 kg de riz, j'aurais fait de 1 à 4, on multiplie par 4. Mais comme les deux grandeurs sont proportionnelles et que je sais que si je fais un calcul sur la première grandeur, je dois faire le même calcul sur la deuxième grandeur. Donc je ferai donc comme calcul 3,9 divisé par 1,2 multiplié par 4. Donc c'est ce calcul-là, je prends ma calculatrice et je retrouve 13. Donc heureusement, en sixième aussi, on retrouverait le même résultat. Mais au passage, ce qu'on retrouve, c'est le prix au kilogramme. Pour 1 kg, je vais payer 3,25 puisque c'est ce calcul-là que j'obtiendrai dans cette case-là. Donc cette méthode-là nous donne non seulement le résultat cherché, mais aussi un prix au kilogramme qui a du sens. Donc deuxième exemple de quatrième avec l'utilisation des produits en croix. J'ai toujours 1,2 kg de riz qui coûte 3,90 €. Là, je sais que je vais payer 6,50 € et ce que je cherche, la quatrième proportionnelle, c'est la quantité de riz correspondante. Donc, si j'observe bien, c'est cette case que je cherche. Donc, je vais faire 1,2 fois 6,5 divisé par 3,9. C'est ce calcul-là. Et puis, en prenant ma calculatrice, je vais trouver 2. Donc, ça veut dire que pour 2 kg de riz, c'est pour 2 kg de riz que Carla va payer 6,50 €. Donc, comment j'aurais fait si j'avais été en cinquième? Je sais qu'en cinquième, la proportionnalité est liée à un coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire un nombre qui permet de passer de la première grandeur à la deuxième par une multiplication. Donc, j'aurais cherché, grâce à ces deux données connues, 1,2 fois quelque chose égale 3,9. Donc 1,2 fois quelque chose égale 3,9. Ce quelque chose, ces points de suspension, eh bien ça serait 3,9 divisé par 1,2. Je prends ma calculatrice et je trouve 3,25. Ce 3,25, c'est le coefficient de proportionnalité qui fait passer de 1,2 à 3,9. Mais finalement, ce coefficient, c'est bien sûr le même pour toutes les colonnes puisque les deux grandeurs sont proportionnelles. Et donc maintenant, je cherche Y, mais le Y, c'est pas en descendant ma flèche que je vais le retrouver. On a vu aussi en cinquième que si on descendait par une multiplication, eh bien de l'autre côté, on remonte par une division. Donc si j'ai 6,50 € et que je remonte en divisant par 3,25, je vais trouver le Y. Et donc, le Y, c'est 6,50 € divisé par 3,25 et je trouve 2. Donc là encore, je retrouve la même quantité que celle trouvée en quatrième et c'est tant mieux. Et ce qui donne du sens aussi aux méthodes de cinquième, c'est que ce coefficient de proportionnalité, eh bien, je retrouve le prix au kilogramme. On peut remarquer autre chose, c'est que le Y de mon tableau, quand je le multiplie par ce nombre-là, je trouve 6,5. Donc le Y multiplié par 3,25, je retrouve 6,5. Mais ce 3,25 a été trouvé en faisant ce quotient-là, 3,9 divisé par 1,2. Si je remarque maintenant, en multipliant à droite par 1,2 et en multipliant à gauche par 1,2, je vais retrouver Y fois 3,9 égale 6,5 fois 1,2.
Et enfin, pour trouver le y tout seul, je vais diviser à gauche par 3,9. Je vais donc diviser à droite par 3,9. Et je retrouve ce calcul. Donc ce calcul-là, c'est 6,5 fois 1,2 divisé par 3,9. Si on regarde ce qu'on fait en quatrième, 6,5 fois 1,2 divisé par 3,9, ça a complètement du sens, où on retrouve techniquement que on va trouver le y. Donc vous retiendrez de cette vidéo qu'on peut utiliser les produits en croix en quatrième, mais qu'on peut aussi s'en passer et retrouver la quatrième proportionnelle. Voilà.